À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. En avril 2011, le président Laurent Gbagbo est incarcéré à Korogo. En novembre 2011, il est transféré à la prison de Scheveningen. Ce n'est qu'en avril 2012 que je le vois pour la première fois parce que j'étais sous sanction, interdite de voyager et tous mes comptes bancaires gelés. Mes comptes sont longtemps restés gelés, mais l'interdiction de voyager a été levée par l'Union européenne en 2012. Quand le chef était en prison à Korogo, il n'avait droit à aucune visite, sauf à celle de ses avocats. Il fallait que nous attendions que ses avocats lui rendent visite, et cela une seule fois par mois, pour que nous puissions avoir de ses nouvelles pour savoir s'il était en vie ou pas. Je vous assure que la prison de Korogo a été la pire prison pour moi. En plus de l'interdiction de voyager, il n'avait pas le droit de téléphoner. Petite anecdote. J'avais un numéro de téléphone que le président Laurent Gbagbo connaissait par cœur. Et ce numéro était aussi connu par beaucoup de personnes. Mes proches me demandaient de me débarrasser de ce numéro ivoirien que j'avais par mesure de sécurité, mais je refusais de le faire parce que je me disais que s'il était autorisé que le président passe un coup de fil, c'est ce numéro qu'il composera. Et c'est ce qui fut fait le 30 novembre 2011, jour de son arrivée à la prison de Scheveningen. Au petit matin, vers 3h ou 4h, mon téléphone sonne et je vois un numéro portant l'indicatif de la Hollande. Je n'ai pas de doute, c'est lui, c'est le président. Je m'empresse de décrocher et j'entends le chef rire à l'autre bout du fil et il me dit toujours en riant, « Nadi, ici au moins je suis entre les mains de personnes civilisées. » Ils m'ont demandé si je voulais appeler des membres de ma famille pour leur dire que je suis bien arrivée. Et voilà, je t'appelle. Moi qui devais pleurer. Lui qui devait pleurer sur son sort parce qu'on nous a toujours dit qu'on ne revient jamais de la CPI. Le voilà en train de me faire rigoler. Le voilà en train de me faire rire. Je vous avoue que la CPI qui représentait l'horreur pour moi est devenue en quelques secondes un lieu de bonheur. Je riais et je pleurais à la fois parce que la communication interrompue depuis avril 2011 venait d'être rétablie. Je riais parce que le président Laurent Gbagbo venait de me transmettre de la joie, donc de la force, malgré son état de faiblesse. Je ne le voyais pas, mais au moins je l'entendais. Et il en profitait pour me demander de transmettre des messages à ses camarades du parti. Malgré la prison, malgré la déportation, notre chef, votre chef n'a pas faibli. Il est resté volontaire pour continuer la lutte. Cependant, je n'imaginais pas la souffrance dans laquelle il vivait. Étant interdite de voyage, c'est ma sœur aînée qui partait le voir, mais à chaque fois qu'elle revenait de la prison, elle était en pleurs. Elle pleurait des jours et des jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant. Il a fallu que moi-même j'arrive d'Accra, où j'étais d'abord en exil à La Haye, pour voir de mes yeux, en avril 2012, ce qui faisait tant pleurer ma sœur. Le chef avait maigri, énormément maigri. Son teint était devenu terne. Il avait du mal à marcher. Pour se lever, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser correctement un stylo pour écrire. Il avait donc de la peine à écrire parce que ses doigts lui faisaient mal. J'étais totalement déboussolée. À la sortie de la visite, un garde de la prison m'avait vu que j'étais découragée, pratiquement en pleurs, et il m'a confié
qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un monsieur fort de caractère, parce qu'au vu de l'état dans lequel il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir le chef se tenir debout quand on l'a présenté pour la première fois au juge de la CPI. C'est justement ce jour-là que le chef a parlé pour la seule et unique fois au tribunal de La Haye, où il a dit « on ira jusqu'au bout ». Et encore, quand un homme marche, il laisse des traces. Je me dois également de témoigner que la CPI s'est empressée de trouver un kiné pour que ce dernier réapprenne au président Gbagbo à utiliser tous les membres de son corps malgré la douleur. Quand le chef est sorti de prison, c'est avec la même volonté de ne pas se laisser démolir physiquement qu'il a continué ses séances de kiné à Bruxelles et il a réappris à marcher un peu plus vite sur de longues distances. Nous partions pour cela tous les après-midi dans les parcs pour que la marche ne soit pas un obstacle pour lui. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, vous pour qui le président Laurent Gbagbo a tenu et n'a pas voulu abandonner la lutte parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous pour qui il a promis se battre jusqu'au bout afin de vous laisser un pays apaisé, afin que plus jamais vos libertés individuelles ne soient bafouées. Voici une des choses que le président Laurent Gbagbo ne vous dira pas et que moi, je me dois de vous dire. Chers jeunes, chers amis, j'entends certains adversaires du président Laurent Gbagbo se moquer de la démarche lente de notre chef parce que, disent-ils, il est vieux. Non, ce n'est pas l'âge qui fait que le président Laurent Gbagbo marche aussi lentement. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Il n'est pas le plus âgé de la classe politique ivoirienne ou le président le plus âgé du monde. Il est l'un des hommes politiques à avoir été le plus éprouvé. Sa vie n'a été que combat et sacrifice pour le peuple ivoirien. En disant qu'il marche parce qu'il est vieux, ses adversaires veulent nous faire oublier ce qu'ils lui ont fait subir. Nos chefs portent les traces de leur injustice. Nos chefs portent les traces de leur oppression. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. Et vous, à chaque fois que vous verrez le président Laurent Gbagbo marcher lentement, vous devez en être fiers parce que la lenteur de sa démarche est le signe de sa résilience. Militantes, militants, soyons fiers de la force de caractère de nos chefs. Ils l'ont touché physiquement, mais ils n'ont pas atteint sa santé, ils n'ont pas atteint son cerveau, Dieu merci. Malheureusement pour eux, le président Laurent Gbagbo a toute sa lucidité. Ils l'ont touché physiquement, mais ils n'ont pas atteint son cœur. Malheureusement pour eux, le chef est resté un homme bon. Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo soit aussi une grosse victime de la crise post-électorale, il a pardonné à tous ses adversaires sans exception. Il est sans rancune, sans rancœur et sans ressentiment. Pardon, amène-moi mon téléphone là. Bonsoir famille. Bonsoir. Ok, je fais une petite vidéo chap. Je fais une vidéo chap.
Tu peux m'amener mon téléphone là, s'il te plaît? Famille, soyez salués, soyez salués. C'est dit de n'ayant toujours dit Maman Gbagbo. Oui, oui, la Kénépé. J'ai fait une petite vidéo, chap. Tu peux m'amener mon téléphone là? Excusez-moi, j'arrive. J'ai vu le truc, Ayman. Il y a un truc à manger dans la cuisine. Bonsoir. Je fais une petite vidéo. Chap. Bonsoir. C'est dit Dénégan toujours dit Maman Gbagbo. Oui, la Kénépé. Ok. J'ai fait une petite vidéo, chap, pour m'adresser à Nadi Bamba. Oui. Pour m'adresser à Nadi Bamba. Donc, je fais une petite vidéo. Vous savez, Nadi Bamba, tu sais, si les gens te regardent et puis ils ne parlent pas, surtout les gens de Papa Dibé, qui sont là-bas, s'ils ne parlent pas, et puis te regardent, et puis tu fais ton semblant de hypocrisie, ton semblant de sorcellerie, c'est parce que ils n'ont pas envie de parler, ou bien ils ont quelque chose dans la tête, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas. D'accord? Nadi, tout le monde sait que tu es en mission. Peut-être les autres là, et ils font hypocrisie, ils ne te le disent pas, mais moi je te le dis. D'accord? Tu as vu? C'est le commencement. Tu as vu ton humiliation? C'est le commencement. Alors que toi-même, tu sais que Damana Adia Pikas, ton patron Draman Ouattara, ne veut pas qu'il fait des meetings. Et toi-même, tu le sais, qui emprisonne des enfants qui osent soulever la voix. Tu as vu comment... Tu sais pourquoi toi et moi, on ne peut pas aller ensemble? Toi, tu penses que tu es très intelligent, tu penses que tu es maligne, tu penses que tu peux manipuler toute une nation. Alors que tu es une gamine. Tu ne peux pas manipuler toute une nation, Nadi Bamba. Et je le répète, je le dis. Ton mariage que tu dis que tu as fait, que tu as porté ta robe là, c'est nul et nul fait. Pourquoi je te dis que c'est nul et nul fait? Je n'ai pas vous saluer pour moi. Soyez salués comme j'ai commencé. J'ai dit c'est nul et nul fait. Il faut faire ça pour manipuler, pour chambouler dans le cerveau des Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens, ils aiment le président Gbagbo Laurent, tu penses qu'en faisant ça, toi, ils vont tellement, on aime Gbagbo, on va fermer les yeux dessus et puis tu vas accomplir ta mission. J'ai dit, Nadi, si tu es femme, si tu es femme, il faut continuer seulement. Mais ce qui me fait plaisir, oui, Jacqueline, Melek, bonsoir. Ouais, attends, Yoro, Nyao, bonsoir. Tu sais ce qui me fait plaisir? Ils savent tous
Et puis ils t'observent, et puis ils te regardent. Nadi Baba, ils savent ta mission là. Est-ce que tu t'attendais vraiment tout ton discours que tu faisais à Yopougon? Tu es vraiment très ridicule. Tu es ridicule tellement. Tu me fais pitié. Quand je te regarde même, j'ai dit, mais quelle idiotie. Elle pense qu'elle est tellement intelligente. Elle pense qu'elle peut manipuler tout un peuple. Nous là, nous ne sommes pas des moutons de Ouattara. Nous ne sommes pas les moutons de Ouattara. Nous sommes des Ivoiriens très intelligents. Et on sait ce qu'on veut. Mais quand les gens te regardent, c'est pas parce qu'ils ont peur de te dire. Oui, ils ont peur de te dire parce que ta rébellion, c'est lui qui est au pouvoir. Dramane Ouattara. Toi-même, tu l'as dit. Quand le président Gbagbo Laurent était à Korogo, il était au pouvoir, ils l'ont déporté, ils l'ont amené à Korogo. Mais toi, tu n'étais pas là-bas. Comment toi, tu savais qu'on lui a amené la vie dure? Mais c'est ta rébellion-là qu'il a amené là-bas. Donc, tout ce qu'on lui malmenait là, donc on te disait, on te mettait au compte, on te disait. Donc, tu mens. Parce que toi, tu es parti en Guinée. De Guinée, tu es parti au Brésil pour refaire tes fesses et diminuer ton vilain nez qui est devant toi. Et revenu au Ghana. Toi, tu dis, ils ont dégéré ton argent en 2012. Mais il y en a des gens qui sont morts. Je ne sais pas si c'est bon Boisgré. Lui qui est parti. Lui, ils n'ont pas laissé son argent. Il est mort. Ou bien tu veux te moquer des Ivoiriens ou bien les Ivoiriens qui souffrent dans ce douleur-là, ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont connu la vie de loup, qui connaissent la vie, qui ne sont pas les villageois comme nous. Nous, on est nés au village, on ne connaît pas la richesse, on ne connaît pas une vie où tes parents, les enfants déjeunent, ils ne connaissent pas. Mais, est-ce que tu t'as attendu vraiment parler, Nadi Baba? Oui, maman Nathalie Jumet, sois saluée. Bonne heureuse année, maman. Prospérité, longévité. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'as vraiment attendu? Tu vois, regarde, prends ta vidéo là et puis regarde. Il y a un monsieur qui est assis derrière toi. Il se moquait de toi. Parce qu'il prenait tout son temps à rigoler. Parce qu'il sait que tu mens tellement. Nadi Baba. Il sait que tu mens tellement. Des fois même, et tous ils ont pitié de toi. Ils se disent, mais quelle gamelerie. Elle pense que elle peut manipuler tout est vieux. C'est qu'à Soadou, dans nos guégués que tu peux manipuler. Et puis tes gens qui sont, tes repères qui sont autour de toi. Sinon, tout le monde sait que tu travailles pour Dramane Ouattara, Nadi Baba. Tu n'es pas marié, parce que toi-même tu le sais. Tu as vu quand tu es venu ici là, c'est à cause de toi, beaucoup de gens, le vieux les a écartés. Parce qu'il sait que tu es très dangereux, Nadi Baba. Aujourd'hui, j'ai écouté panel d'une soeur, que je ne vais pas dire son nom ici. Il parle de Brégoudé dedans. Mais c'est Nadi Bamba qui est à la base de tout. Tout c'est Brégoudé a fait ça. Telle personne a fait ça. Vous avez trouvé tous les traîtres. Vous connaissez les traîtres. C'est Nadi Bamba qui sait qui est traître, qui n'est pas traître. Quelqu'un qui fait prison avec quelqu'un. Vous avez passé peut-être 5 ans ensemble. Il sort de prison. On dit non, lui c'est un traître. Lui, non, on ne doit pas le voir. Il faut le éloigner parce que tous ces coups bas là, pour ne pas qu'il fait sortir. Mais Nadi Bamba,
Tu es désavoué depuis longtemps. Alors seulement, il dit, c'est le commencement. Tu as vu ton saccagé, non? Ils t'ont saccagé à Yopougon. C'est le commencement, tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Il a dit, c'est le commencement. Peut-être bloquer notre Facebook, bloquer tout. Quand on fait ce truc comme ça, là, bloquer, parce que pour ne pas qu'on parle. J'ai dit, bloquer tout dès maintenant, là, commencez à bloquer. Moi, je vous ai prévenu. J'ai dit, cette femme qui est là, qu'on appelle Nadiani Bamba, elle est venue mettre Gbagbo Laurent par terre. Parce qu'il fallait passer par Nadi Bamba pour ridiculiser Gbagbo Laurent, pour le mettre par terre, parce que la France ne pouvait pas nous maîtriser. Il faut ramener Nadi Bamba, il faut ramener ces Kiplé. Et c'est ça. La lâcheté des Ivoiriens, d'autres ils aiment l'argent. C'est ça. Qu'on aime l'argent là. C'est comme ça, on suit l'argent. Et c'est dans l'argent là. On coupe vos pieds en bas et puis vous devenez rien. C'est ça qu'on a fait. Aujourd'hui là, vous allez voir. Moi je ne parle pas. Hein. Je ne vais plus parler trop. Si j'ai trop fait vidéo, j'ai duré. Peut-être c'est 1 heure ou 30 minutes. Mais pour dire avant où je faisais les deux, je ne vais plus faire. Parce que je vous ai tout dit sur la toile ici. J'ai dit Nadi Bamba a pris Gbagbo Laurent en otage. Son nom ne sera jamais sur la liste. Moi c'est moi je vous dis ça. Nadi que vous voyez là, tant qu'elle est avec Gbagbo là, son nom ne sera jamais. Jamais. Et quand je dis cela, ce n'est pas on. On dit l'ONU l'est. J'ai dit que dalle. Que dalle. Il est temps que chaque Ivoirien réfléchisse dans son cerveau. Il est temps qu'on regarde vraiment son comportement, sa manière de faire. C'est à vous-même de juger. On ne va pas à l'école pour être intelligent. Le cerveau, elle est là pour réfléchir. Moi, je parle. Nadi, prends ton discours et puis assieds-toi. Puis tu vas observer ton discours. Non, quand le président Gbagbo Laurent partait à La Haye, et puis je vois ces femmes-là, ces gens-là, et puis vous n'avez rien à faire tellement qu'elle parle même, vous applaudissez, sacrilège. Ouais. Quand on l'a mené à La Haye, il avait 64 ans. Quand il revenait, il avait 74 ans. Ils ont pris 10 ans de sa vie. Mais oui, tu faisais partie de ces gens-là. Nadi. C'est parce que c'est Dieu même qui a voulu que Gbagbo Laurent revienne. Toi-même, où tu étais là, mais tu priais qu'il ne faut pas qu'il va sortir. Parce que ton plan est la France là. Vous priez Ouattara, vous priez pour ne pas que Gbagbo Laurent sorte. Et comme nous, on est fort, il a dit, il n'y a pas l'homme pour nous. Hein. Il n'y a pas l'homme pour nous. Et puis, nous, on a montré. On est tellement forts qu'ils n'arrivaient pas à nous canaliser, ils n'arrivaient pas à nous maîtriser. C'est comme ça qu'ils ont amené Stéphane Kiplé. J'ai dit, c'est à l'anniversaire de mon fils, Stéphane Kiplé. Les gens ont vu Stéphane Kiplé. C'est là, mais il a mis tout en place. Oui. L'anniversaire de Petit Gbagbo. 2 ans de son anniversaire. C'est là qu'ils ont mis tout en place. Ils ont commencé. Ceux qui ne le connaissaient pas, la première fois. Et comme les gens qui sont faibles de morale, là, qui sont faibles d'esprit, là, ils ont commencé à manipuler les gens. Et c'est parti comme ça. À quel moment tu vas t'arrêter? Nadi, à quel moment même tu vas arrêter? Ton cinéma que tu fais là. À quel moment tu vas arrêter? Attention à toi. Hein. Faut pas penser que les gens ne savent pas. Hein. On te regarde. On s'en va. De la manière on s'en va avec ton Ouattara là. C'est comme ça on s'en va avec toi. Parce que moi, je sais que si Ouattara tombe là, toi, tu sais que... Toi-même, où tu es là, mais tu es stressé. Tu as vu comment tu maigris, non? C'est pas pour rien que tu maigris. Hein. C'est pas parce que tu manges pas. Tu as tout l'argent volé de Côte d'Ivoire là. Tu as tout. Mais c'est pas parce que tu manges pas. Mais dans ton cerveau, dans ton esprit là, tu es stressé parce que tu sais. Et nous, on sait. Puis les gens qui sont là-bas là, ils savent que tu es en mission pour faire tomber Gbagbo Laurent.
Oui, Mireille, Kassi, sois sérieux. Oui, c'est une grande menteuse, comme son patron. J'ai dit, ils sont là à l'école des mensonges. De la manière Ouattara, il ment là. C'est comme ça, Nadi Bamba, il ment. Et moi, j'aime pas les gens qui mentent. J'ai horreur de quelqu'un. J'ai dit quelqu'un qui ment, c'est une voleuse. Et Nadi Baba, c'est une voleuse, comme Ouattara. Oui, oui, oui. Elle ment tellement. Elle ment tellement. Jusqu'à même son kodo qui est en bas d'elle, elle ment sur ça. Et écoutez, si vous voulez que... Vous aimez le président Gbagbo Laurent, vous voulez qu'on le sauve. Vous voulez qu'on le sauve. C'est à vous. Nous on vient vers toujours. C'est à vous de faire un effort pour le sauver. Sinon, si vous, c'est vous qui encourage Nadi pour ne pas le sauver. Si vous voulez vraiment qu'on le sauve, là, faites un effort. Faites un effort. Changez de stratégie avec Nadi Bamba. Elle n'est pas l'épouse de Gbagbo Laurent. Regardez toujours dans le doigt de Simone Gbagbo. Sa bague est encore toujours là. Et qu'elle parle, mon mari Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un pour venir démentir ici. Vous-même, vous le savez. Elle sait, moi, elle sait. Maman Simone a parlé tout dernièrement. Qu'elle a dit, on dit que c'est moi, Simone Gbagbo, qui est historien. Que non, c'est pas moi qui est historien, c'est le président Gbagbo Laurent, mon mari. Aïe! Hey! Elle a mis bim. Il n'y a pas quelqu'un qui a démenti ici. Nadi même sait qu'elle ne peut pas démentir. Elle s'est restée dans leur gorge. Elle force. Ah, Nadi Gbagbo. Ça sonne pas. Ça sonne même pas. Tu peux t'appeler Nadi Bamba. Tu peux t'appeler Nadi Touré. Tu peux t'appeler Nadi Diabaté. Tu peux t'appeler Nadi Karamoko. Tu peux t'appeler Nadi Traoré. Tous ces noms-là, tu peux t'appeler. Nadi Gbagbo là, ça ne va pas. Descends. Faut dire à Ouattara que tu ne peux pas. Parce que c'est trop lourd pour toi. Petite, c'est trop lourd pour toi. Parce que nous, on avait toi. J'ai dit, je m'avais toi. Jusqu'en 2021. Désolé, hein, c'est ma pote. Parce que c'est mon téléphone là. Tu es encore petite, hein. Descends. Parce que nous, là, on s'en va avec toi. Elle a les prenta là. Elle a confisqué, elle a pris Damana Picage aussi en otage pour la suivre. Lui-même, il sait qu'il dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait derrière celle-là? Moi-même, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire discours, je ne peux plus parler. Mais elle me prend en otage, en gnato, puis je la suis seulement. Et puis ces abrutis-là, on la suit seulement. À quel moment vous allez arrêter votre maloya là? À quel moment vous allez arrêter? Nadi Bamba, c'est pour te dire que tu mens. Je suis venu te dire que tu mens. Tu es une menteuse. Arrête de mentir. Le président Gbagbo Laurent, il nous a dit quand il était à Krogo, il a dit son premier audience là. Moi, j'étais là-bas. Il dit, quand il était à Krogo, c'est quand il pleut, il sait que il pleut. Il ne voyait pas au dehors. Il ne savait pas s'il faisait jour. Et c'est quand il pleut là, c'est là qu'il sait qu'il pleut. Donc, à quel moment, toi, ton téléphone, ton numéro là, tellement le président Gbagbo Laurent l'a retenu dans sa tête. Et puis, on t'a dit de se débarrasser de ce numéro. Hé, Nadi, hé, tu peux arrêter ça. Tu peux vraiment arrêter ça. Qui est ton bébé même dans tout ça? Mais quand tu parles, vous qui êtes habillés là, c'est là, arrêtez d'applaudir comme ça, elle va avoir. Toujours, elle a toujours histoire à expliquer. Elle a toujours d'histoire à expliquer. Et puis son histoire est mis debout. C'est qui? Koudou. Pas là-bas avec ça. C'est le chef qui est arrivé. Il est plutôt fou. Hein? Ton histoire dormi debout. Et puis regardez toujours où elle passe là. Elle a toujours, je ne sais pas si elle voulait être philosophe, ouais. Je ne sais pas si elle voulait faire d'histoire, ouais. Je ne comprends même pas des fois même. Des fois même j'écoute tes discours là. Et puis je m'endors tout seul.
Peuple ivoirien, il est temps. Il est temps que si vous aimez le président Gbagbo Laurent, là, il est temps que vous le sauvez dans la main de Nadi Bamba. Moi, je vous dis ça depuis longtemps, je vous interpelle. Il est temps que vous le sauvez dans la main de Nadiani Kiza Bamba. Elle n'a jamais aimé Gbagbo Laurent. Jamais. Jamais. Une rebelle ne peut pas aimer quelqu'un. La seule femme qui aimait Gbagbo Laurent, c'est qu'elle a tout fait pour ne pas qu'on dégèle son compte. C'est Awa et Ouro. Père à son âme. Cette Nadiani Bamba que vous voyez là, jamais elle, c'est rivalité, jalousie, hypocrisie, mauvaise, maudite dans sa tête là. Elle triche. Tu as quoi même? Tu as quoi? Il y a quoi? Et puis dans tout ça là, tu veux tellement ressembler à la femme là. Alors que la femme là, elle te regarde même pas, elle te calcule pas, elle sait même pas qui tu es. Tu veux manger? Vas-y pas. Elle te regarde même pas. Et puis ne venez pas ici pour dire que j'ai fait jalousie. Il n'y a pas de jalousie ici. J'ai dit, moi là, je suis encore ici. Donc si je suis encore ici là, elle et moi, on est dedans. Parce que je n'ai pas encore fini. Parce que c'est à cause de ça que je suis resté ici. Donc, tant que je suis encore ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va m'enlever ça dans la bouche. Ça n'existe pas. Je vous ai toujours dit, moi, là, mon combat, là, je suis à ma place. Donc, il faut sauver le monsieur pour qui on a marché pendant 10 ans pour ne pas qu'on sorte zéro. Ils l'ont emmené en Côte d'Ivoire pour le déposer, puis mettre garde de corps qui est Nadi Bamba pour le surveiller, pour ne pas qu'il bouge. Nadi Bamba a signé les documents à la CEU, elle le sait. Demba Traoré le sait. Kone Katina le sait. Issa Malik le sait. Ces bandes qui sont autour, ils savent. Ils savent. Mais malheureusement, comme le papa Dibé là, le papa Dibé qui produit un jeune Norbert de merde là, il ne peut pas parler. Parce que sinon, elle va les envoyer au mouf. Vous voyez, il y a un jour menacé tout dernièrement pour dire si tu reprends encore tes conneries là, tu vas aller en prison. Gala Kolobi là, c'est pas quelqu'un qui l'a mis en prison, c'est Nadi Bamba. Parce qu'elle là, c'est pour elle le parti. Parce que si tu ne peux pas être au Papassi et puis critiquer Ouattara, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous qui êtes au Papassi, vous ne pouvez pas critiquer Ouattara. Mathieu a crassé. Pourquoi il a arrêté de critiquer Ouattara? Tu es là-bas, tu dois fermer. Et moi, je ne peux pas fermer ma bouche. Donc, je préfère ne pas venir là-bas. Moi, la personne va me donner les autres. Si je dois arrêter, je sais à quel moment que je dois arrêter. Tant que Ouattara est encore dans mon pays, ma bouche, là, je ne le fermerai pas. Donc, peuple ivoirien, je ne vais pas trop durer. Moi, quand il y a quelque chose dans ma tête, là, moi, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Tic-tac, quand j'ai quelque chose dans ma tête, j'ai envie de venir m'exprimer pour que, et après, je suis bien. Cette Nadiani Bamba, elle n'est pas l'épouse de Gbagbo. Elle a une mission bien précise. Elle-même, elle a été vous montrer. Dieu qui est en haut là, il n'est pas Gaou pour rien. Il a été la dévoiler sans même qu'elle se rende compte. Oui, Nadi Bamba. Dieu a été la dévoiler parce que par son comportement passé, elle-même là, je ne sais pas, elle se dit qu'elle est intelligente. Quand elle écrit ces trucs là, mais malheureusement, tu te pièges toi-même. Toi-même, tu es en train de tomber dans ton piège toi-même. J'ai dit ta sauce, ta danse que tu es en train de taper là, c'est dans ça qu'on a en train de danser. Tam-tam que toi-même tu es en train de taper là, c'est dans ça. Tout le monde est en train de danser. Les gens qui ne sont pas passés, des gourous qui ne sont pas passés, ils savent qui tu es, Nadi Baba. Dans ton cinéma là, il faut changer de 10. Change de 10. Tu n'as pas fini, tu vas être ridicule. De toute façon, tu es déjà ridicule. Tu n'as pas fini, tu vas être ridicule et rienner. C'est vrai, tu as ton argent. Nous, on n'a pas d'argent. Mais depuis là, à marcher, j'ai laissé ma plume dans cette affaire-là. Donc, je ne peux pas terminer zéro. Il est temps que vous l'enlevez. Vous sauvez le président Gbagbo. Il est temps. Je vous dis tous les jours, hein,
Il est temps de sauver le vieux là. Sinon, on va faire ça là. Hein. Je vous préviens, parce que c'est là, elle est prête à passer au latte. Nadi Bamba que vous voyez là. Elle est prête à passer au latte. Il est temps. La personne qui a les oreilles attend. Il est temps que vous sauvez le vieux là. Voilà. Je m'arrête là. Bonne soirée.